Mesdames et messieurs, ce soir c'est un peu exceptionnel parce que j'ai une première partie. Oui, la notoriété, vous voyez. Et c'est pas n'importe quelle première partie, vu que c'est une camarade de scène que j'apprécie beaucoup, qui fait de l'humour, qui s'appelle Tamara César. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez vu également avec moi à Morche Sourire. Et je vous prie de lui réserver un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. À tout à l'heure. Je sais pas si mon micro est branché, si c'est tout bon. Vous m'entendez bien? Oui. Cool, je suis super contente d'être là. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il y a un truc qui me saoule. Moi, à chaque fois que je monte sur scène, j'ai des boutons sur la gueule. Bande de salauds. Quand j'ai fait un effort, j'ai mis un peu de fond de teint et tout, très bien. Non, et du coup, ça me fait vraiment chier parce que en fait, quand j'étais gosse, on me disait toujours: ah, Tam, tu verras, c'est que pendant l'adolescence, mon œil. Demandez à Stan Wawrinka ce qu'il en pense. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis habillée tout en noir. À ce qui paraît, le noir, ça mincit. Bon, c'est relatif, hein. L'autre jour, je me suis habillée tout en noir pour me peser. J'avais rien perdu. Ouais, des bons clients de ce côté-là. Ah, s'il vous plaît, à droite, faites du bruit. Ouais, à gauche, restez comme vous êtes. On va pas trop leur en demander. Donc moi je suis hyper contente de faire la première partie de Tiziano. Je voulais savoir par applaudissement dans la salle qui connaît personnellement Tiziano. Je voulais être sûre de prendre un applaudissement ce soir. Non, ça me fait super plaisir vraiment. Bon, par contre, moi je crois que je connais presque personne dans la salle. Bah écoutez, hein, on débute comme on peut. Du coup, je vais en profiter pour me présenter. En plus, je vois qu'il y a 2-3 beaux garçons dans la salle. Donc, je vais en profiter pour me présenter, comme je vous le disais. Vu que c'est la seule fois qu'ils auront les yeux rivés que sur moi. Il y a une grosse connasse aussi. Au moins, c'est dit d'entrée. C'est cool, avant de rentrer sur scène, Tiziano m'a dit, ils sont méga chaleureux, presque tous. Non, du coup, je m'appelle Tamara César, comme il l'a dit. J'ai 27 ans, je suis d'origine suisse, espagnole et danoise. Perso, j'appelle ça le pot pourri. Le pot pourri, c'est plein de trucs pourris qui font un truc plutôt sympa. Et qui sentent bon. Vous n'en savez rien. Ah, le côté gauche se réveille. Mais ça n'équivaut toujours pas ce côté. Vous arrivez pas, non? Il déclare forfait à cause de vous, madame. C'est qui, je veux savoir. Ah, bonjour. Comment vous vous appelez? Ah oui, il faut assumer. Daniel. Ok, Daniel. Tiziano, tu connais Daniel? Non. Ah non? Toute la salle connaît Tiziano et c'est vous qui rigolez comme ça? Ok. Très bien. Bon bah, je crois que t'as pas amené les bons potes, Tiziano. Du coup, moi je suis d'origine suisse, espagnole et danoise, mais moi je tire plutôt du côté espagnol, hein. Alors que ma sœur, elle, c'est tout le côté danois. En vrai, elle est blonde, aux yeux bleus, elle fait des études de droit, elle joue de la flûte traversière. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Merci, papa, maman, d'avoir tout donné au premier coup. Vous avez devant vous les restes. Bon, il y en avait beaucoup ce soir-là. Je disais avant que j'étais contente de faire, je fais juste une aparté, j'étais contente de faire la première partie de Tiziano. Généralement, on prend une première partie qui est un peu moins drôle que toi, tu vois, histoire de paraître un peu meilleur. Mais apparemment, Tiziano ne devait pas connaître cette règle. Pardon, j'en reviens à mes origines. Mais ça me paraît utile, ça me paraissait utile comme vanne. Il sort la tête, il me regarde méchant. Attention, je peux encore tout toucher ici. Non, du coup, moi je suis contente de ne pas trop tenir du côté danois, en vrai, de ma famille, parce que ce côté-là, il y a pas mal de détraqués. Pour vous donner juste quelques exemples, j'ai un grand-père qui s'est marié 5 fois, divorcé 4. Un autre qui était multimillionnaire, qui a tout perdu au jeu.
C'est pourquoi j'accepte volontiers les bières à la fin du spectacle. Surtout si tu es blond aux yeux bleus. C'est un peu mon fantasme, les blonds aux yeux bleus. Bon, après les blacks aux grandes queues. Ça me fait un peu mal au cœur pour les enfants qui sont au premier rang. Vous en faites pas, après il y a de la magie. S'il y a 2-3 mots que vous ne comprenez pas pendant mon sketch, vous demandez tout à l'heure à papa-maman. En plus, c'est lui. C'est monsieur qui dit on peut pas rivaliser. Bah, vous aurez du travail ce soir. Hein. Quelques sujets à aborder. Non, autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma famille de ce côté-là? J'ai donc un grand-père qui s'est marié 5 fois, un autre qui était multimillionnaire. J'ai une grande cousine qui est passée dans l'émission C'est du propre. Vous vous rappelez de l'émission C'est du propre? Ouais, ok, vous êtes vieux. L'émission C'est du propre, pour ceux qui se rappellent pas, c'est quand c'était dégueulasse chez toi, on venait filmer, c'est quelqu'un d'autre qui rangeait à ta place. Il faut savoir qu'elle est très fière d'être passée dans cette émission. Mais bon, pour imaginer un peu le personnage, ma grande cousine, comment vous dire, c'est environ ma taille, une coupe mulet, un t-shirt avec une tête de loup. On pourrait presque la confondre avec une valaisanne. Est-ce qu'il y a des valaisannes ce soir dans la salle? Non? Elles sont restées chez elles, c'est là où elles sont le mieux. Non, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Alors, dernièrement, j'ai vraiment pas beaucoup de thunes ces temps, du coup j'ai dû commencer un nouveau job. Et vous savez, je récolte des signatures dans la rue. Ouais, c'est moi que vous évitez comme la peste. Vous avez honte maintenant que vous savez que je suis drôle. Non, bah, à part ça, moi j'adore ce job parce qu'on rencontre plein de gens, il se passe plein de trucs. J'apprends même des langues étrangères parce que, en fait, tous les jours en allant au job, je passais devant un mendiant rome et tous les jours il me disait chouche poula. Alors moi je suis partie du principe que ça voulait dire bonjour, normal. Et en fait, c'est en essayant de dire bonjour à un autre rome que j'ai appris que ça voulait dire suce ma bite. Mais en même temps, je lui en veux pas à ce mendiant rome parce que c'était le seul membre qui lui restait. Désolé. Il y en a une plus à l'as qui arrive derrière. Approchez-vous. Calme-toi. Oh, le côté gauche. Faites du bruit. Ah, vous êtes chaud, c'est fou. Non, et du coup, comme je suis souvent aussi dans la rue, en fait, je vois souvent des manifestations. Il y a plein de manifestations différentes. Et je vois souvent des manifestations véganes. Est-ce qu'il y a des véganes ce soir? Cool, on peut parler normalement. Bon, normal, moi je m'intéresse à tout, donc il y avait cette manifestation, donc je vais parler à cette nana qui était là, qui scandait des trucs, et puis on discute, tout se passe bien, jusqu'au moment où elle me dit mais vous mangez de la viande? Saignante de préférence? Et là elle me dit mais pourquoi vous faites ça, c'est dégueulasse? Je dis bah pour mon plaisir. Elle dit ah mais c'est peut-être affreux ce que je vais vous dire, mais les pédophiles disent aussi que c'est pour leur plaisir. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, quoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire que les pédophiles mangent de la viande? Ok, on a presque fini avec les vannes salas. Non, autrement, qu'est-ce que je veux dire d'autre sur moi? Je vis en coloc. Dernièrement, j'ai changé de coloc. Je vis avec une nana qui est super sympa, mais qui est évangélique. Vous savez ce que c'est les évangéliques? Oui, non? Ouais, c'est des gens qui sont à fond dans la religion, en gros. Et ça, c'est pas drôle, c'est la vérité. On est tous différents. Moi, j'accepte ça, il n'y a pas de souci, sauf que je crois pas en Dieu. Et du coup, une fois, il y avait tous ces potes de l'église qui étaient à la maison. Et tout se passait très bien, on discutait, jusqu'à un moment où il y en a un qui me dit mais Dame, tu veux qu'on prie pour toi? Pas sûr que ton Dieu, il veuille faire quelque chose pour moi, tu sais. Je fume, je bois, je couche. Quand je trouve quelqu'un qui est d'accord. L'appel est lancé. Vous l'aurez donc compris, je suis célibataire. Pas d'homme en furie en train de crier Tamara, Tamara. De femme. Handicapé peut-être. Ah non, il y a des escaliers pour descendre. Oh, bah quoi? Mais attends, ils vont pas se lever et crier salope. Attention, vous avez des soucis à vous faire. Ouais, avant de monter sur scène, souvent mes potes ils me disent Tam, c'est chaud, tu peux pas vraiment dire ça, ça fait un peu désespéré. En même temps, je le suis. Et du coup, dernièrement, je me suis un peu remise en question et je me suis dit que si j'étais toujours célibataire, c'était peut-être qu'il fallait que je perde un peu de poids. Moi qui espérais que quelqu'un crie Mélon. Mélon, Tamara.
C'est pas grave, il y a d'autres trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille avant vous, bande de salauds. La première, c'est que j'avais un iPhone. Le souci, c'est que j'ai laissé ma poche arrière de mon pantalon et je me suis assise. Fatalement, au moment de le récupérer, j'avais un iPad. J'ai peut-être gagné au change. Un autre truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'autre fois, j'étais au resto, tu sais, j'avais commandé des nouilles sautées aux gambas, comme ça, la serveuse arrive, enfin. Et là, elle demande, c'est qui la nouille? Ça vous fait rire, bien évidemment, hein. Alors moi, j'avais pas du tout envie de répondre, mais je dis, ah, c'est moi, merci pour la nouille. Et là, elle me dit, mais vous avez de la chance, ça aurait pu être le thon. Connasse. Qu'est-ce qu'il y a? Et blanc, ouais, dans ma gueule. Merci, tu veux me rajouter une couche ou bien? Non, un autre truc qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, c'était avant. C'est qui a fait ça? Vous avez les boules maintenant, hein. Que quelqu'un se dénonce. Oh là là. Non, du coup, un autre truc qui m'a mis la puce à l'oreille, donc c'est quand je bossais avec les gosses. Et j'étais dans une société d'événementiel, on faisait plein de jeux, plein de trucs. Et moi, j'aimais bien faire un jeu où tu mets une corde par terre, comme ça, et les enfants doivent sauter dedans, dehors, en suivant les indications. Et je commençais toujours par un petit échauffement, tu sais, genre le pied dedans, la main dedans. Et je finissais toujours par une fesse dedans, une fesse dehors. Et là, une fois, il y a une petite fille qui s'est levée, qui m'a pointé les doigts et qui m'a dit, t'as perdu. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, t'as un trop gros cul. C'est marrant comme on arrive sur le sujet de l'avortement. C'était la dernière, ça là. Un autre truc pardon, qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, c'est quand j'ai commencé à bosser chez Manor. Alors au début, pas de soucis, on m'a filé un contrat à l'essai en tant qu'hôtesse d'accueil, tcha-tcha. Pour ensuite me refiler un vrai contrat, je vous assure que c'est ma vie, un vrai contrat, mais à la charcuterie. Je te jure, je sais pas ce qu'ils se sont dit, c'est genre, regarde là, avec ses jambons, elle sera parfaite dans le paysage. Merci les gars. Bon, rassurez-vous, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Ils ont fini par me virer. Il y a bien un moment, ils se sont rendus compte que je mangeais plus que ce que je vendais. Fatalement, j'ai pas fait long feu. Moi, je me rends compte que je vous ai pas mal parlé de mon poids ce soir. Ça en a fait rire certaines plus que d'autres. Non, et je dois vous avouer que mes kilos en trop, moi, j'en suis très fière. Parce que grâce à eux, je suis quelqu'un de proportionné. C'est-à-dire que j'ai le cul aussi grand que la gueule. Pour ça, vous allez faire un maximum de bruit, mais on va faire dans un ordre bien précis. D'abord, madame. Ouais. C'est pas pour autant qu'il est content. Voilà, alors d'abord madame, ensuite gauche, ensuite droite, ensuite tout le monde, et vous accueillez Tiziano comme il se doit, d'accord? On essaye? Allez, madame, du bruit.